Dans cette vidéo, je vais expliquer comment créer une carte géographique sous Weebly. Donc, premièrement, nous allons créer un rapport via une base de données située sous SQL Server. Donc, nous choisissons notre univers créé au préalable, expliqué dans une autre vidéo. Ensuite, nous allons choisir, par exemple, il nous faut des données liées à la géographie. Donc, elles sont rangées dans Customer Géographie. Nous allons prendre le English Country Name que nous déplaçons dans Objet du résultat. Puis il nous faut une variable, on va dire numérique, qui va nous servir comment dire, répartir des données selon les pays. Dans cette vidéo, je choisis de prendre une variable liée au nombre de clients. Donc nous prendrons l'indicateur customer number. Ensuite, il nous reste à exécuter la requête. Une fois le rapport créé, nous pouvons tout d'abord le renommer. Donc ici, nous allons écrire le nom du rapport, c'est-à-dire le nombre de clients par pays. Oui. Et du coup, ensuite, nous allons créer une carte. Donc pour cela, il faut au préalable changer le, comment dire, changer le type de la variable English Country Name. Donc pour cela, on fait un clic droit sur cette variable, modifier en tant que géographie, puis par nom. Dans le premier menu déroulant, nous choisissons le niveau, c'est-à-dire soit le pays, la région, la sous-région ou la ville. Donc ici, vu qu'on traite des countries, des pays, on choisit le niveau pays. Euh, Ensuite, le logiciel fait automatiquement la conversion des données en données géographiques. Toutes nos variables ont été résolues, mais il se peut qu'elles soient non résolues ou manquantes. Dans ce cas-là, il faudra faire des recherches dans la liste déroulante avec les choix proposés, voire via des données de latitude et de longitude. Donc on fait appliquer. OK. Maintenant, on voit que la variable a changé avec le petit logo représentant un globe. Il nous reste plus qu'à insérer une carte. Donc, il faut aller dans éléments de rapport, diagramme, et insérer un diagramme choroplète géographique. Donc, on clique sur la petite flèche qui nous propose trois choix, soit le choroplète géographique, soit les bulles géographiques, soit les secteurs géographiques. Pour ce rapport, nous allons prendre les bulles géographiques. On clique dessus, on insère la carte vierge. Puis on fait clic droit dessus, affecter les données. Ensuite, nous avons deux menus à choisir. Le premier, la clé de l'élément de la carte, c'est-à-dire ici on va prendre English Country Name et la valeur de l'élément de la carte, ici ce sera Customer Number. On fait OK. Et ensuite, le résultat final, c'est cette carte représentant le nombre, la répartition du nombre de clients par pays. Le choix de bulle géographique est pertinent dans ce cas car plus le nombre de clients sera important dans le pays, plus la bulle sera importante. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée.